Enchanté à tous. Merci de prendre un peu de temps avec nous ce matin. C'est très apprécié. Je me présente, Stéphane. Je suis en charge des ventes et des partenariats du côté de Fox RH. Je vous présente également Charles. Bonjour tout le monde. Fait que moi, ça fait 2 ans là, que je suis chez Folks, représentant / aussi conseiller en solutions là, RH. Donc, pour démarrer, laissez-moi vous parler brièvement de Fox, qui on est. En fait, Fox, c'est une organisation québécoise à Charlebourg qui aujourd'hui a un rayonnement pan-canadien. Donc, on a des clients d'un océan à l'autre dans diverses industries, mais entre autres dans le secteur des organisations sans but lucratif. Euh, Fondamentalement parlant, Fox a été créé par deux fondateurs, des professionnels en ressources humaines eux-mêmes, qui évoluaient au sein de différentes organisations et qui trouvaient que les outils RH à leur portée étaient des outils qui n'étaient pas adaptés à la petite, à la moyenne organisation. Donc, ils ont souhaité rendre le tout accessible à tout le monde, finalement. Donc, Charles, on peut aller à la prochaine. Du côté d'un SIRH, qu'est-ce que c'est un SIRH? Plusieurs d'entre vous êtes sans doute familiers avec le terme, probablement que d'autres non. Un SIRH est un système d'information de ressources humaines. Donc, essentiellement, je vous dirais que ça permet de gérer le cycle de vie d'un employé, de son embauche à son départ, en passant par les demandes de vacances, les évaluations de performance, etc. Je vous dirais, on peut faire un parallèle du SIRH avec un système comptable. Il y a des organisations de petite taille vont gérer leur comptabilité avec des fichiers Excel, puis au fur et à mesure qu'ils vont grossir, vont souhaiter s'outiller correctement en prenant des divers outils comptables comme QuickBooks Online, etc. On retrouve un peu le même phénomène au niveau des ventes avec ce qu'on appelle des CRM. Donc, le SIRH est un outil technologique qui va vous permettre d'être drôlement plus efficace et d'améliorer l'expérience employée. On va le voir tout à l'heure. Donc, c'est un outil à peu de frais qui va justement vous permettre de centraliser la donnée, de faire beaucoup de choses. Justement, c'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Vous allez voir ça en détail. Donc, on peut passer à la slide suivante. Les avantages, bon, parfait. La place d'un SIRH dans une infrastructure numérique. Je vous dirais que vous soyez une entreprise standard, une organisation sans but lucratif, vous avez des réalités relativement similaires. Dans votre cas, vous allez gérer des bénévoles, vous allez gérer des employés, mais vous allez quand même avoir l'occasion à faire du recrutement. Donc, vous allez sans doute publier des offres sur divers réseaux sociaux, dans votre réseau interne également. Donc, on voit à l'écran présentement un logiciel de gestion de candidature. En fait, c'est un ATS, un Applicant Tracking System, logiciel de gestion de candidature en français. Donc, Fox, dans sa suite d'outils RH, a également un outil comme ça qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Et essentiellement, les plateformes de carrière telles que Jobilico, Indeed, votre page carrière, vont être en mesure de pousser l'information sur le candidat à même le logiciel de gestion de candidature et inversement, on va pouvoir créer les offres d'emploi, gérer le processus d'entrevue et pousser ça sur les plateformes telles que Jobilico, Indeed et votre site carrière. Donc, on gagne en efficacité. Une fois qu'on a trouvé la perle rare et qu'on veut l'embaucher, à ce moment-là, l'information sur ce candidat-là va se transformer en dossier employé dans le système d'information ressources humaines. Et de là va découler l'information dans divers autres systèmes, tels que votre système de paye. Hein? On le sait, dans l'évolution normale d'une organisation, bien souvent, le premier système qui va être en place, c'est le système de paye. Ce qu'on veut ici, c'est d'avoir des outils qui vont s'interconnecter, éviter la déduplication d'informations. Parce que le but, c'est de rester le plus efficace possible. Maintenant, je vous dirais, dans l'univers des OBNL, peut-être que vous vous dites, c'est peut-être pas pour moi, vous êtes curieux, vous êtes à la recherche. Je vous dirais que les OBNL sont le secteur l'industrie la plus forte du côté de Fox.
Les organisations de 10 employés et plus y gagnent très certainement. En bas de 10 employés, bien souvent, on va être dans une gestion plus informelle des choses. À compter de 10 employés et bénévoles, ben là, à ce moment-là, on veut mettre en place des bons processus. Je vous donne des exemples de clients qui font affaire avec nous de diverses tailles. On va avoir, par exemple, des Carrefour Jeunesse Emploi. On va avoir des organismes d'aide et de soutien. On va avoir également des FADOC régionales et au plus grand spectre de cette échelle-là, on va avoir également des grandes fondations comme la fondation de l'UQAM ou du CHU Sainte-Justine. Donc, ça s'adresse à une panoplie d'entités. On va aller à la slide suivante. Les avantages d'implanter un SIRH. Je vous dirais, il y a deux grands axes. Le premier, qui nous vient plus naturellement, c'est l'axe de l'efficacité. Je vous nomme quelques points ici. Élimination de la double saisie de données. Mise en place de processus standardisés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est, par exemple, un bon processus d'accueil et intégration. C'est prouvé que si on n'a pas un bon processus d'accueil et intégration, les chances de rétention sont drôlement plus faibles. C'est le premier contact du nouvel employé avec l'organisation. Et si ce contact-là se fait pas bien et pas professionnel, par exemple que la personne, le nouvel employé n'a pas son matériel informatique à temps, qui lui manque des renseignements importants, ben à ce moment-là, il va vivre une expérience qui est ordinaire. Ça va le mettre en doute sur sa décision d'avoir adhéré à votre entreprise, d'avoir accepté ce rôle-là. Et les chances de rétention sur le moyen et long terme sont moins bonnes. Donc, c'est très important d'avoir une belle expérience en commençant. Et là, je vous parle d'un processus d'accueil et intégration, mais imaginez l'ensemble des processus à l'interne, que ce soit les demandes de vacances et d'absence. Comment c'est fait chez vous? Est-ce que c'est fait de façon informelle, par exemple en envoyant un courriel, en appelant son gestionnaire? Ou encore, dans une plateforme comme un SIRH, vous allez pouvoir le faire de manière quasi automatique en consultant vos banques de vacances, le nombre de jours qui vous restent, en envoyant des notifications aux supérieurs et à l'employé. Tout ça dans un processus qui est très cadré, qui est intéressant. Automatiser les tâches répétitives et manuelles et finalement centraliser l'information et la partager de manière sécuritaire. Bon, là, vous allez dire, oui, c'est beau, on comprend l'essence, mais ça pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres outils, c'est vrai. On va aller dans le concret, vous montrer des chiffres. En 2022, Fox a réalisé une étude auprès de ses clients et est sorti de ça des données très intéressantes. Ce qu'on a cherché à faire, en fait, avec notre base de clients, c'est d'évaluer quel est le temps réellement économisé sur diverses tâches RH au sein des organisations et on est en mesure d'identifier sur une base annuelle l'économie en temps. Je vous donne quelques points, vous les voyez à l'écran. Processus d'accueil-intégration, plusieurs organisations ont réussi à sauver en moyenne 105 heures sur une année. On voit la gestion des demandes d'absence, vacances, 89 heures, production de rapport, 112 heures. Par exemple, une production de rapport, ça pourrait être pour la loi 25, pas la loi 25, mais la loi du 1 on doit faire une reddition de compte, on doit former nos employés. Bien, à ce moment-là, vous allez être capable de le faire, vous allez avoir les coûts reliés à ça, coûts du formateur, du personnel, etc. Répondre à diverses questions, 78 heures. On parlait de centraliser l'information, de la rendre accessible, de la partager facilement. Bien, on va permettre aux employés, aux bénévoles d'être capables d'accéder à leur propre dossier, de consulter cette information-là sans avoir à prendre le téléphone ou envoyer un courriel. Donc, une multitude d'heures, comme vous pouvez le voir. On parle d'un total de 800 heures sur une année qui peuvent être économisées. Donc, si on descend un petit peu au bas de cette page-là, Charles, si on prend un salaire moyen à 60 000, avec un taux horaire approximatif de 31 ben 800 heures, ça représente tout près de 25 000 en masse salariale, ce qui n'est pas négligeable. Et je vous dirais, bon, évidemment, votre employé, vous allez avoir à le payer quand même, hein, mais vous préférez probablement qu'il passe du temps sur des tâches à valeur ajoutée versus des tâches cléricales qui pourraient être justement drôlement améliorées au moyen d'un outil RH. Maintenant,
Le deuxième grand axe, je vous dirais, c'est la santé organisationnelle. Celui-là est un peu plus subtil, mais tout de même très important. Et j'entends par santé organisationnelle d'éviter les départs précipités, d'améliorer la rétention, de rendre les employés plus satisfaits, les bénévoles plus satisfaits. Beaucoup plus dur de recruter de nouvelles ressources que de la conserver. Comment vous allez pouvoir faire pour mieux vous outiller dans cette rétention-là? Bien, avec un SIRH, vous allez être capable, par exemple, de gérer adéquatement les départs, donc de connaître vraiment quelles sont les raisons de départ, d'être capable d'identifier de manière proactive des tendances. Donc, si vous constatez que finalement, beaucoup des départs sont causés par justement une mauvaise communication avec un gestionnaire, bon, vous allez pouvoir établir un bon plan d'action autour de ça. Un manque de flexibilité peut-être dans les cédules de travail. Ça peut être beaucoup d'autres éléments. Le climat de travail. Le climat de travail est un terme là, très utilisé en RH. Au sein des plateformes SIRH, bien souvent, vous allez retrouver un volet sondage. Donc, vous allez vouloir, une fois par trimestre, par exemple, sonder vos employés, vos bénévoles sur divers éléments. Le salaire, la communication, les possibilités d'avancement, la gestion de carrière et des formations, etc. Et donc, ben ça va vous donner le pouls sur ce qui va bien, ce qui va moins bien, ce qui devrait être amélioré. Et finalement, on parle des évaluations de performance et des formations. Tout le monde aime avoir une petite tape dans le dos à l'occasion, avoir de la rétroaction. C'est important de le faire. Donc, encore là, de le cadrer, d'avoir un bon processus pour le faire, d'avoir des notifications, des rappels et de prendre le temps de faire une évaluation de performance à chaque trimestre, une fois par année. C'est très important. C'est même vital. Et je vous dirais, tout ce qui est formation. En tant qu'être humain, on aime évoluer, on aime apprendre. Ben, c'est important de pouvoir s'outiller puis gérer ça. Donc, en termes de santé organisationnelle, maintenant, si on fait le parallèle, mais encore là, on est allé chercher des données statistiques. Et le taux de roulement moyen dans les organisations du Québec est autour de 16 à 18 %. Donc, on est allé avec une approche très conservatrice à 16 % et on a différents cas de figure selon le nombre d'employés. Selon le salaire moyen. Dans ce cas-là, ce qu'on a fait, nos hypothèses, c'est qu'on a pris une entreprise manufacturière avec un salaire moyen de 60 000 $. Donc, évidemment, dans votre cas, au BNL, avec vos conditions, etc., les choses vont pouvoir varier à la hausse ou à la baisse. Quoi qu'il en soit, c'est de comprendre le principe. Donc, en termes de coût de roulement, on parle pour une entreprise de 30 employés annuellement d'un coût de roulement de 102 000 $. Vous allez me dire, il me semble que c'est beaucoup. Ça vient d'où ce coût de roulement-là? Si tu descends, Charles, à la slide 4, en fait, on voit ici quelques-uns des impacts. On parle de temps administratif, de transfert de connaissances, de charges salariales en temps supplémentaire, processus d'affichage, entrevue, embauche, formation, perte de productivité. Donc, si on revient à la page 3, Charles, on voit qu'une réduction du taux de roulement d'à peine 10 %, ce qui n'est pas si ambitieux, là. Une réduction du taux de roulement de 10 % pour une entreprise de 30 employés va générer au-delà de 10 000 $ par année. Donc, si on prend ce 10 000-là, plus le 25 000 en économie de temps, vous commencez à comprendre qu'il y a des enjeux financiers intéressants et typiquement, un système d'information de ressources humaines va se rentabiliser en quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à mon collègue Charles qui va pouvoir vous donner plus de concret sur les différentes fonctionnalités. Merci beaucoup, Stéphane. C'était génial. Fait que, justement, là, Stéphane en a quand même parlé un petit peu au niveau de l'infrastructure numérique, mais principalement, c'est quoi un système RH? Là, c'est vraiment, il l'a mentionné, mais c'est vraiment pour gérer le cycle de vie d'un employé de A à Z. Fait que c'est un petit peu pour vous montrer rapidement c'est quoi les modules qu'on aurait. Fait que, on englobe vraiment du moment où quelqu'un va postuler sur une page carrière, Jobbilco, Indeed, on va pouvoir gérer son processus d'embauche. Une fois qu'on trouve notre perle rare, ben là, je vais pouvoir faire un gabarit d'accueil intégration, signature électronique, jusqu'au processus de départ avec bien sûr tout l'entre-deux. Donc, justement, formation, des évaluations de performance, les demandes d'absence vacances. Fait qu'on a justement une trentaine de modules là, dans la plateforme. Le plus important, et ça, justement, là, c'est que je donne toujours l'exemple là, de se faire bâtir une maison.
on se fait toujours un plan de match si on se fait construire quelque chose. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut avoir une ligne directrice. Fait que quelques points justement à regarder. Le plus important, c'est vraiment la liste des besoins. Avant d'aller en démonstration, avant d'aller justement à la recherche d'un système RH, il faut savoir justement où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est super important parce que justement, chaque entreprise, là, ça va être vraiment du cas par cas. On va des fois, exemple, moi, si mon processus d'intégration, il va un petit peu moins bien. Tandis que Stéphane, ben, c'est l'évaluation de performance. Fait que c'est super important justement de se faire une petite grille pour pouvoir bien évaluer qu'est-ce qu'on a de besoin dans une plateforme pour faire un meilleur choix, bien sûr. Ensuite de ça, ben, c'est super important aussi, le budget, ça vous le savez, que ce soit pour le choix d'une voiture, d'une maison, d'un ordinateur, ben, c'est la même chose pour un système RH. Il faut s'assurer que ça va respecter justement nos limites de budget. Un autre point, puis Stéphane en a parlé un petit peu aussi dans l'infrastructure, puis ça aussi, c'est un des points les plus... En fait, tous les points sont super importants, mais c'est la connectivité avec les systèmes actuels. La raison pourquoi c'est important, c'est qu'un système RH, puis vous allez le voir, c'est là où est-ce qu'on a le plus d'informations en lien avec mon employé. Fait que par le fait même, c'est que ça vient vraiment de la plateforme mère. C'est là où j'ai le plus d'informations, c'est qu'on peut se connecter à différents systèmes. Donc, système de paye, système de gestion du temps. Fait que si justement les différents systèmes ne sont pas connectables, bien là, on vient de perdre un petit peu d'efficacité parce que je dois créer mon profil d'employé de chat dans Folks, je dois après ça le créer dans un autre système, etc. Fait que toujours valider justement si c'est possible de se connecter ou non. L'autre point super important aussi, qualité du service client. Justement, d'avoir un bon service. J'ai une question, je ne sais pas comment faire mon processus d'évaluation de performance. Puis si la semaine prochaine, il faut bien sûr que je sois capable de rencontrer l'équipe pour me faire expliquer un petit peu comment le faire. Si je ne suis pas trop sûr, justement, j'ai des questions. C'est vraiment d'avoir une assistance, de ne pas être laissé à soi-même lors de l'implantation, mais aussi tout au long de l'utilisation. Parce que ça se peut très bien que 6 mois après que vous ayez pris une plateforme, si vous avez des questions et il n'y a personne pour vous aider, un petit peu moins de fun. Puis bien sûr, référence d'usager. Un petit peu le même principe lorsque j'achète un auto, je vais peut-être aller voir 2, 3 concessionnaires. Je vais demander à mon ami qui a une Volkswagen, toi, t'aimes ça, Volkswagen, je devrais-tu me prendre ça? C'est la même chose d'aller voir justement d'autres usagers dans votre domaine pour leur demander comment vous trouvez Volks. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça va bien? C'est quoi les points forts, les points améliorés? Ça vous donne un petit peu une idée de vers où est-ce que vous en ensuite de ça. Donc, rapidement, parce que je vais le montrer directement dans la démonstration, mais Stéphane en a parlé un petit peu avec un ATS. Fait que l'ATS, en fait, c'est vraiment un peu le même principe qu'un système RH. Par contre, c'est que ça s'applique plus pour les candidats, justement. Je ne sais pas si la pénurie de main-d'œuvre vous touche. En tout cas, la plupart du temps, quand j'en jase avec les clients, ils me disent que oui. Fait que c'est super important d'avoir un bon suivi avec nos candidats parce que si j'échappe la perle rare, ça peut coûter très cher à l'organisation. Ça peut prendre du temps avant d'en retrouver une. Fait que ça va vous permettre de justement gérer votre banque de candidats, les processus d'embauche, faire des envois de courriel aussi. Fait que bien sûr, bien s'assurer en fait là, que le candidat est pris en charge. Puis pour aussi automatiser plusieurs processus, exemple les offres d'emploi, la réception des CV, la création des candidats dans la plateforme. Donc, démonstration. Justement, on va pouvoir aller voir un petit peu, justement, plus du concret directement dans la plateforme, comment que vous l'utiliseriez. Ce que je vais vous présenter, puis on le voit beaucoup dans les OBNL, ça arrive qu'il n'y a pas toujours quelqu'un aux ressources humaines qui est là à temps plein. C'est ça qui est le fun, c'est que là, on va vraiment avoir la vision d'un super utilisateur. Quelqu'un qui a un petit peu tous les chapeaux. Bien sûr, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. C'est pour ça qu'on va vous laisser justement la petite présentation. Il va y avoir un lien pour reprendre rendez-vous avec nous aussi, inquiétez-vous pas. Parce que normalement, c'est une rencontre de quasiment 1 heure et demie juste pour ça. Mais ça vous donne un petit peu une idée. Justement, la première page qu'on voit ici, c'est vraiment un centre de notification. C'est là qu'en fait, vous allez pouvoir automatiser tous vos suivis RH, que ce soit de l'accueil intégration, que ce soit de suivi des formations, aussi banal que des anniversaires d'embauche. On va avoir à gauche tous nos modules. C'est là que je vais pouvoir me sortir des rapports, des analyses détaillées, mais en fonction de ce que j'ai besoin. Mais justement, avant d'avoir des employés, qu'est-ce qu'on a? On a des candidats. Ça, c'est super intéressant parce que justement, c'est 100% intégré. Ça me permet de naviguer entre les différentes plateformes. Si je vais dans l'opérationnel, puis vous allez voir, c'est relativement très simple. On va se faire un exemple. Aujourd'hui, on est à la recherche d'un agent de support pour mon entreprise.
Fait que ce que ça nous permettrait de faire, c'est que ça nous permettrait d'avoir nos gabarits d'offres d'emploi directement dans la plateforme. Au lieu d'avoir ça dans des fichiers Word, Excel, d'aller copier, coller ça sur le site Web, sur Jobico, sur Indeed, en les ayant directement dans la plateforme, je vais choisir mon gabarit avec agent de support. Ma description va être là, mes compétences générales vont être là. Et ensuite de ça, littéralement un seul clic, nous, on est capable de propulser ce texte-là, justement, Jobico, Indeed et votre page carrière. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler là, avec un de nos clients. Fait que, justement, ce n'est pas que je vais vous parler de chocolat à 9h53 ce matin. Là. Tout le monde connaît Chocolat Favori et utilise notre plateforme. Donc, ce qu'on va propulser, c'est vraiment juste le petit texte que vous voyez ici. Ça, c'est super intéressant parce que pour le candidat, il n'est pas redirigé sur 3-4 pages avec des couleurs différentes. Ça reste vraiment votre site Web à vous. À l'inverse, lorsque la personne veut postuler, lorsqu'il va remplir ce petit formulaire-là, ce que ça va faire, c'est que ça va créer le candidat dans notre plateforme aussi. Fait qu'au lieu de recevoir ça par courriel, d'aller rajouter l'information dans un Excel, c'est automatiquement, si Charles avait appliqué pour devenir directeur des ventes, Charles va apparaître juste ici dans mes candidatures reçues. Fait que ça me permet de trier rapidement avec la note globale de cette personne-là, voir son historique. Est-ce qu'il avait déjà appliqué avec nous? Oui, il avait envoyé promener Charles la dernière fois, il y a 1 an. Ça se peut que je ne veuille pas nécessairement leur passer en entrevue. Et bien sûr, je l'ai mentionné, mais c'est que ça va vous permettre de gérer les processus d'embauche. Pour le processus de directeur des ventes, l'entrevue 1, voici les questions que je vais poser à mes candidats. Ça me permet de laisser des commentaires, laisser une note, wow, c'est une star, parfait, Nathalie, on l'envoie à l'entrevue numéro 2. Si je reviens, bien sûr, on a la banque de candidats. Le gros point fort versus des Excel, c'est les recherches par mots-clés. C'est qu'on va pouvoir justement faire des recherches à l'intérieur du CV. Si moi, je cherche un mot en particulier, puisque ce mot-là se retrouve sur le CV, automatiquement, on va faire le filtre dans la banque de candidats. Je peux aller par emploi, par étiquette. Ça, c'est des filtres qui sont personnalisables. Exemple, quelqu'un qui veut travailler juste de nuit. On s'entend, c'est un petit peu plus rare. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit sur un CV. Là, je pourrais me créer un filtre qui s'appellerait disponible de nuit et automatiquement, je serais capable de faire le filtre. Donc, si je reviens à ma petite suite logique, on va avoir 2 situations. J'ai Jean-Michel ici, ça n'a vraiment pas bien été. Ce n'est pas un bon fit pour notre équipe. Je vais pouvoir créer un gabarit de refus. Ça va automatiser justement le nom du candidat, le nom du poste, le nom de la compagnie. Bonjour Jean-Michel, pour le poste de directeur des ventes, pour Fox, c'est plate, mais tu n'es pas revenu. À l'inverse, Nathalie, ça a super bien été. Je vais pouvoir décider de l'embaucher, transférer le candidat en employé dans Fox RH. Et je vais pouvoir dire, parfait, Nathalie, elle commence à travailler la semaine prochaine. Du moment où je l'embauche, je vais avoir vraiment un profil de candidat typique. Ses informations de base, les possibilités d'emploi, les historiques des processus, comme je l'avais mentionné. Ça me permet de retourner dans le temps et de voir, OK, elle avait appliqué en 2021, ça n'avait pas bien été, elle avait 0 sur 5, donc on ne perdra pas de notre temps avec cette personne. Mais là, on a engagé Nathalie, c'est notre belle rare. Quand je reviens dans mon centre de notification, comme vous pouvez voir, Nathalie, elle est déjà là. Ça va vous permettre en fait de justement là, continuer vraiment une suite logique. J'ai engagé Nathalie, je vais lancer son processus d'accueil-intégration. On parlait beaucoup d'efficacité, justement, si vous allez pouvoir vous créer des gabarits, mais en fonction du rôle de la personne. Parce qu'on s'entend, un cuisinier versus un représentant versus un technicien vont tous avoir des processus complètement différents. Là, en fonction du poste, je vais pouvoir créer des tâches, les assigner à des responsables avec des dates d'échéance. Donc, lorsque j'engage mon représentant, la plateforme, c'est automatiquement qui fait quoi, quand est-ce qu'ils doivent le faire. Vous, c'est littéralement un seul bouton. Je déclenche le processus. Automatiquement, tout le monde est notifié pour dire voici ce que vous avez besoin de faire avec ces dates d'échéance. L'avantage, c'est que ça vous évite de devoir envoyer des courriels. Bon, hey, Stéphane, tu dois faire ça pour telle personne. 2 semaines après, j'ai écrit hey, Stéphane, tu l'as-tu fait? Non, je ne l'ai pas fait. OK, fais-le. Donc là, vous voyez là, de nombreux échanges de courriels. Ça me permet de voir toujours par employé, toujours de voir aussi une vision là, globale de l'organisation vraiment au complet. En lien avec ça, bien sûr, signature électronique, c'est vraiment là où est-ce qu'on a le plus de documents à faire signer lorsqu'on engage quelqu'un. Ça, c'est super simple. Là, en fait, là, c'est vraiment, vous allez pouvoir envoyer vos documents via la plateforme. Donc, on va prendre l'offre ici d'emploi. Je vais glisser l'offre d'emploi à Charles. Charles, il doit signer. Son superviseur requis doit signer. C'est juste d'aller assigner les champs aux bons endroits sur le document. Puis, ce qui est le fun de la plateforme, puis vous allez le voir aussi, là, c'est un des points importants là, lorsqu'on choisit une plateforme, facilité d'utilisation. On ne veut pas se rajouter des tâches, on ne veut pas se compliquer la vie. Charles, il doit signer ici. Son superviseur doit mettre ses initiales là. J'envoie le document.
Fait que la personne qui va devoir signer, elle n'a pas besoin d'avoir un ordi, elle n'a pas besoin d'être techno, c'est juste un lien qui est envoyé par courriel. Il clique sur le lien, puis il clique sur signer. Aussi simple que ça. Puis justement, l'avantage pour vous, si je reviens, c'est de voir les statuts, puis de voir l'audit. Fait que justement, on a toujours 2-3 dans une organisation qui te disent oui, je l'ai ouvert le document, là, je l'ai lu, je te regarde ça tantôt, puis je te signe ça. Là, finalement, on se rend compte que le document a été envoyé il y a 2 semaines, qui n'a jamais été ouvert. Bien là, je vais pouvoir faire un petit rappel automatique pour ces tenants-là. Puis à l'inverse, une fois que c'est fait, je peux le télécharger. Fait que pas besoin de prendre une photo, pas besoin de scanner. Donc, c'est beaucoup plus simple là, pour la signature des documents. Si je reviens ici, dans la page d'accueil, processus de départ, un petit peu moins le fun, on s'entend, mais ça arrive. Fait que même principe, on a le côté efficacité d'envoyer des notifications aux bonnes personnes avec les dates d'échéance, mais Stéphane en a beaucoup parlé, raisons et commentaires. Pourquoi c'est super important? Ça permet de monter un historique, justement, de tous les gens qui ont quitté, puis pourquoi ils ont quitté. Puis ça, moi, je le mentionne toujours. Si je ne sais pas pourquoi que les gens quittent dans mon organisation, on s'entend que ça devient difficile en tabarouette de se faire un plan d'action pour éviter qu'ils quittent. Et que ça vous permet toujours de retourner dans le temps et de dire, parfait, moi, je veux voir pourquoi que les gens ont quitté. On va se faire un plan d'action en lien avec ça. Et bien sûr, les certificats ici, /formation, /rappel. Donc, c'est vous qui allez pouvoir ancrer vos propres rappels, que ce soit un cours de secouriste, fin de probation, augmenter les vacances, planifier le party de Noël, peu importe. Nous, on va vous dire quand vous êtes en retard. Là, vous allez me dire, Charles, moi, je ne veux pas le savoir quand je suis en retard, je veux le savoir d'avance. On va générer des avertissements 30, 60, 80 jours d'avance pour dire, bien, voici qu'est-ce qui s'en vient. Fait que ça, c'était vraiment juste une petite vue rapide des tâches qu'on a besoin de faire en tant que gestionnaire, en tant que direction, en tant que RH. À gauche, c'est vraiment là que je vais avoir mes rapports. Fait que données démographiques, bien sûr, tout votre nombre d'employés, l'âge moyen, l'ancienneté moyenne. Est-ce que je commence à engager là, du monde un petit peu plus jeune? Ça me permet de comparer avec les dernières années aussi pour voir si je suis sur une pente ascendante, descendante. Mais Stéphane l'a mentionné, puis je vais renchérir là-dessus. Le point le plus important, puis on le voit beaucoup avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est votre santé organisationnelle. Votre nombre de départs, le taux de rétention, le taux d'absentéisme, il est dans le plafond. Fait que ça, automatiquement, c'est des graphiques qu'on va générer là, via la plateforme. Vous n'avez même pas besoin de les faire. Le sommaire, ça va être de loin votre meilleur ami pour vous sortir des rapports. En fait, là, c'est votre liste d'employés, mais avec toute l'information que vous voulez retrouver dans un profil d'employé. Fait que nous, d'emblée, on donne le gabarit de base. Superviseur, type d'emploi, date d'embauche, on s'entend, c'est l'information typique. Mais ce qui est le fun dans la plateforme, c'est que vous pouvez rajouter l'information supplémentaire. Du matériel prêté, taille de vêtements. Si vous voulez savoir si vos employés préfèrent les chiens ou les chats, là, peu importe, c'est vraiment libre à vous. La journée que je veux me sortir du rapport, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller sélectionner mon info. J'aimerais ça voir, moi, le salaire annuel, l'ancienneté. Voici ma liste d'employés avec toute cette information-là. Je peux même créer en ordre croissant, décroissant. Quand on a des tableaux comme ça, pour les gens qui aiment ça faire du Excel, on peut toujours exporter pour se faire des plus gros, là, exemple, des croisées dynamiques. Et comme je l'ai mentionné, on a déjà une vision globale, mais une vision aussi d'un employé. Exemple, là, quand on va chercher notre cher Harvey ici, c'est qu'on va avoir un récapitulatif de la plateforme, mais pour cette personne-là. Compte de dépenses, c'est notre dossier, accueil intégration, c'est pièces jointes, mais je vais avoir toutes ces informations personnelles et corporatives. Ça, je le mentionne tout le temps pour la nouvelle loi 25 pour la protection de données des employés. En fonction des rôles dans la plateforme, c'est qu'on va pouvoir cacher l'information sensible. Et bien sûr, les indicateurs de performance. Ça me permet d'avoir une capture d'écran pour voir, OK, y a-t-il des codes disciplinaires, y a-t-il suivi des formations? Tabarouette, y a-t-il une formation, ça a pris 5 000 l'année dernière, crime, on ne donne jamais ça. Je vais aller voir c'est quoi. Ça me permet de partir du profil vers le module. Là, je peux aller voir justement c'est quoi les formations qui ont été données. Inquiétez-vous pas, je vais y revenir pour ce module-là, mais c'est juste pour vous montrer la logique. Les fameux organigrammes. Ça, à chaque fois, justement, je me le fais dire. Oui, Charles, on fait ça manuellement, ça prend du temps, les tenir à jour, quand on a un taux de roulement. Besoin de le faire avec Folk, justement, on va l'automatiser. Donc, dès que je crée quelqu'un dans la plateforme, l'organigramme, lui, va se mettre à jour automatiquement. Puis ce qui est le fun, c'est que vous pouvez mettre des photos, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu plus cute. Ça vous permet justement de donner cet accès aux nouveaux employés pour voir qui sont mes collègues, qui fait quoi dans l'organisation, qui est le président, par exemple. Donc, finalement, on a vraiment les historiques. C'est là, justement, qu'on va être capable de sortir des rapports là, en lien avec les profils des employés. Si moi, je veux voir de 2018 à 2023 tous les changements que j'ai faits, il suffit juste d'aller afficher, masquer l'info. Que ce soit des changements de superviseur, des changements de poste, des changements de salaire. Là, je serais capable de voir Charles, il y avait Leonardo DiCaprio comme superviseur, il a changé pour John Wick.
Je peux aller voir un petit peu plus loin des changements de salaire, des bonus qui ont été donnés. Fait que quand vient le temps justement des évaluations de performance puis les augmentations de salaire, je peux dire, bien, je veux juste voir les dates de changement et les changements de salaire. Fait que là, je peux voir que dans les dernières années, il y a juste un qui est passé de 25 à 30 de l'heure. Fait que clairement, on voit qu'il y a un chouchou. Fait que là, on pourrait cette année passer à côté de Charles puis donner un petit peu d'argent aux autres personnes. Donc, on a la gestion du temps. Fait que ce qui est le fun dans la plateforme, c'est qu'on a aussi le libre service. Fait que les employés vont pouvoir justement avoir accès à leur profil de base. Fait que, contact d'urgence, s'ils ont déménagé, mais ils vont aussi avoir accès aux demandes de temps supplémentaires, compte de dépenses, vacances, absences et formations. Fait qu'on va avoir plusieurs banques, mais c'est juste que justement, ça va permettre à l'employé de voir, mais parfait, il me reste combien de jours, combien d'heures dans ma banque. Fait que, mettons qu'on pourrait dire, bien, regarde, moi, Charles, je veux prendre des personnels mobiles. Bien, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir créer justement des normes, un horaire à un employé pour que tout se calcule automatiquement. Fait que justement, moi, Charles, je veux prendre congé après le webinaire, là, je veux avoir un long week-end. Fait qu'automatiquement, bien, vous allez voir, les samedis, dimanches, je ne travaille pas. Fait que ça ne compte pas dans mes journées. Ensuite de ça, bien, je vais dire justement long week-end. Fait que je vais envoyer justement la demande là, à Stéphane. Fait que le superviseur, lui, est notifié automatiquement par courriel puis dans son centre de notification. L'avantage pour vous de faire ça comme ça, c'est que ça vous évite justement d'avoir des demandes par courriel, par texto, par téléphone, par fax. J'exagère un petit peu par fax, mais comprenez le principe, c'est que d'avoir justement plusieurs sources d'informations. Ensuite de ça, c'est que ça va vous permettre de vous aussi générer des rapports. Fait que là, moi, je veux voir l'absence ici. On a toujours deux rapports. On a une vision calendrier. Fait que ça me permet de voir justement, est-ce qu'il y a des gens qui exagèrent un petit peu en fonction des normes? Fait que là, normalement, Charles n'est pas supposé dépasser 15 heures. Il est rendu à 37 heures qu'on est au mois de mars. Ouais, tu sais, c'est quoi qui est arrivé? Je vais aller voir dans le profil de Charles, puis je vais être capable de voir justement que c'est pour une opération pour les yeux. Fait que, tu sais, on ne le stressera pas trop avec ça, c'est bien correct. Par contre, je prévois que Stéphane, les samedis matins, ça fait 15 fois qu'il va au garage. Puis on sait le vendredi soir, il y a souvent une soirée avec ses amis. Et là, c'est le genre d'informations que vous pourriez vous noter pour voir justement c'est qui les petits ratoureux qui essayent d'en passer une petite tête. Ensuite de ça, rapidement, parce que c'est très simple, les demandes d'absence vacances, vont là aussi peupler la feuille de temps. En fait, on a une feuille de temps standard. L'employé peut rentrer ses heures. J'ai travaillé 8 heures lundi, 5 heures mardi, puis on peut rajouter 2 niveaux. Un projet. Moi, j'ai travaillé pour le projet des ventes et des tâches. J'ai fait 2 heures de démonstration, j'ai fait 3 heures de formation. Ça me permet de propulser ce gros, justement, fichier-là dans un système de paie pour automatiser, justement, la paie. Donc, la gestion des rappels, justement, comme je l'ai mentionné, là, ça, c'est super pratique parce que c'est vous qui allez pouvoir créer vos propres rappels. Que ce soit justement là, une formation en blanchiment d'argent, que ce soit un cours de secourisme, fin de probation, vous allez pouvoir créer vos propres rappels. Puis en fonction de ça, justement, ça va se calculer automatiquement les dates de renouvellement. Charles me dit qu'il a suivi le cours de secourisme en 2022. Un petit peu du taponnage avec les clés de manière rétroactive. Il me dit 2022, parfait, je sais que je n'ai pas besoin de rien faire avant 2025. Si j'engage Charles en date d'aujourd'hui, voici quand est-ce que je vais faire ces 2 évaluations de performance. Ça va vous générer vos avertissements de 30, 60, 80 jours d'avance, mais ça vous génère aussi une liste de rappels pour voir justement qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui arrive bientôt. Là, je peux faire des recherches par mots-clés, par formation et par employé. Si je reviens à la formation, justement, ces mêmes gabarits-là, ce qu'on va pouvoir leur attribuer des coûts pour la loi du 1 exemple, que je reprends mon cours de secouriste, il prend 8 heures, ça coûte 1 000 Fait que là, je peux dire, voici les employés qui ont suivi de la formation. Automatiquement, en attribuant là, cette formation-là aux employés, nous, on fait tout le calcul des coûts, la gestion documentaire. Voici ma liste d'employés qui ont suivi des formations. J'ai donné 211 heures. Ça a coûté 11 000 en coût de formateur, 6 000 en coût de salaire, les coûts totaux, mais surtout pour les preuves aussi. Ça me permet de voir, mais si jamais je me fais auditer, les preuves, les certificats sont là. Puis la journée que, justement, là, j'ai besoin pour la loi du 1 c'est un des fils que vous ne verrez pas dans aucune autre plateforme parce que, bien sûr, on est Québécois. On sait c'est quoi. Je peux dire, sans moi tout, ce qui est oui admissible à la loi du 1 Automatiquement, nous, on vient recalculer les totaux. J'ai l'impression de juste les classer. Accident de travail, tout dépendamment de votre domaine, je sais que des fois, ça peut arriver un petit peu moins, mais je le montre parce que ça peut être arrêt de travail, santé mentale aussi. On a toujours une vision calendrier. Il est arrivé un accident, on va voir un petit peu plus loin, OK, Harry, il y a eu quelque chose. On va aller voir c'est quoi. Là, ça me permet de voir justement vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Là, lui, il y a une chute, il s'est fait mal à tel endroit. Donc, décrire l'accident. Harry est tombé lors d'une game de Quidditch, il s'est fait frapper par le dragon. Là, je peux voir est-ce qu'il a manqué des journées à cause de l'accident. Assignation temporaire, mesure corrective. Et je reviens avec la loi 25 pour la protection de données des employés.
dossiers médicaux, bien de médecin, c'est un petit peu plus sensible comme info. Et je vais pouvoir les déposer dans cette pièce jointe-là, puis cacher ce module-là de certaines personnes. Et bien sûr, on va pouvoir se faire des mises à jour de dossiers. Rendez-vous chez le médecin, rendez-vous chez le physio, rendez-vous temps plein, temps partiel, et ça va vous générer des notifications. Le module des talents, c'est aussi dans les organisations, il y en a toujours 2-3. Donc, avis verbal, avis écrit, lettre de suspension, ça vous permet justement de noter les infractions, conséquences et déposer la pièce jointe signée directement là. Gestion de départ, on l'a vu. Donc, évaluation de performance, fait que ça, vous allez voir, c'est super simple en fait, c'est que vous allez pouvoir créer des processus. Fait que ça soit un processus annuel, trimestriel, mensuel, daily, c'est vous qui décidez, mais vous allez pouvoir décider qui évalue qui. Fait que ça soit 360, 180, vous avez vraiment le contrôle à 100%. Puis vous allez avoir le contrôle sur les questions aussi. Fait que, il n'y a pas plus personnalisable que ça. Fait que si vous voulez mettre des questions en développement à choix multiples, rencontre pas les attentes, des barèmes, vous avez vraiment le contrôle. Puis la logique reste la même, c'est que Charles va faire son auto-évaluation, fait qu'il va venir remplir le formulaire directement dans la plateforme. Son superviseur, il va venir ensuite de ça évaluer Charles. Fait que l'avantage pour vous, c'est que ça vous évite de faire ça sur soit papier, Word, Excel, de devoir l'envoyer aux bonnes personnes, de leur courir après, mais c'est surtout que ça évite de créer des rapports parce que nous, on vient de comptabiliser justement au fur et à mesure, justement le score par employé, par formation, sa moyenne annuelle, je peux comparer avec les dernières années. Je vais toujours être capable aussi d'aller cibler une évaluation particulière. Et finalement, le climat de travail, fait que ça vous permet justement de faire un sondage. Ça, c'est un sondage d'une 60aine de questions prédéfinies qui a été fait par notre équipe de RH pour aller voir la mobilisation. Est-ce que je satisfais mes conditions de travail? Est-ce que mon superviseur se soucie de moi de mes intérêts? On peut le faire 4 fois. Bien sûr, c'est anonyme. Les employés peuvent laisser des commentaires ou justement laisser des recommandations. Et on va avoir le sommaire. Fait que ça vous permet justement d'aller voir qu'est-ce qui va bien puis moins bien par catégorie de questions, par année et bien sûr par trimestre. Fait que, je dirais, le dernier module, le portail, donc tous les documents que vous devez envoyer 3-4 fois aux employés parce qu'ils perdent, là, vous pouvez vous monter une bibliothèque juste qui est prête à les télécharger. Puis, vous pouvez aussi mettre des liens vers des vidéos, des liens vers des sites web, par exemple, des formations, des procédures. Fait que finalement, la petite dernière plateforme, on a parlé justement de mobilisation, de rétention, fidélité. Fait qu'on a Focus Sondage. Fait que ça, en fait, c'est un peu comme le petit climat de travail qu'on vient de voir, mais c'est que c'est une plateforme à part qui est un petit peu plus poussée justement faite pour ça. Fait qu'en fait, c'est que vous allez avoir des gabarits que vous allez pouvoir utiliser, mais la grosse différence, c'est qu'ils sont 100% personnalisables. Fait que s'il y a une question qu'on a mise qui ne vous intéresse pas, vous pouvez la supprimer, vous pouvez la modifier, ajouter vos propres questions, mais vous pouvez aussi créer vos propres questionnaires, décider la fréquence à laquelle vous allez les utiliser. C'est qu'ensuite de ça, ça va vraiment vous permettre de voir justement la tendance. Ça va vous permettre de voir par critère et sous-critère qu'est-ce qui va bien puis moins bien. Je vais pouvoir voir les commentaires qui ont été laissés aussi en lien justement avec les questions. Mais c'est surtout que ça va vous permettre de mieux segmenter, en fait, puis de cibler les endroits problématiques. Parce qu'on pourrait y aller par département, par gestionnaire, par ancienneté. Puis là, je pourrais voir, OK, parfait, dans mon super service à la clientèle, ma moins bonne note, c'est ici, le bien-être. Et là, je vais être capable de voir que, tabarouette, 5,4 sur 10 pour la charge de travail, je vais aller voir c'est quoi. Fait que ça me permet de voir rapidement que, clairement, pour la charge de travail, est-ce qu'elle est distribuée équitablement? J'ai beaucoup de monde qui sont fortement en désaccord, puis j'ai même quelqu'un qui a écrit qui a l'impression de travailler tout seul. Fait que dans ce département-là, si je ne fais pas d'action rapidement, ça se peut très bien que je perde cette personne. Et finalement, la section ici, action. Fait que ça, là, on va vous montrer les 2 points les plus forts, les 2 points les plus améliorés. Parce qu'on s'entend, il y a toujours des points qu'on va pouvoir améliorer, mais on ne peut pas se garrocher de tous les bords, tous les côtés, et améliorer 15 choses en même temps. Fait que ça va vous permettre de vraiment focusser sur les points les plus critiques. Puis en fonction de ça, justement, on va vous donner des recommandations, des pistes de réflexion en fonction des coûts, puis en fonction de la difficulté à faire. Fait que si je me dis, crime-moi, ça coûte un peu trop cher, j'aimerais bien avoir une astuce gratuite. Crime, ça donne bien. On va aller voir ça. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu une idée de qu'est-ce que vous devriez faire. Donc, si on revient à notre petite présentation, c'était pour un peu pour vous donner justement un aperçu de tout ce qu'on a dans la plateforme Focus. Donc, si je reviens ici, je vais relaisser la parole à Stéphane. Merci, Charles. Très, très efficace en termes de démonstration. Parfait, ça. Donc, oui, c'est beaucoup de renseignements, mais je pense que vous avez vu l'essentiel. Ce que vous voyez, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Je vous dirais, rares sont les clients qui vont utiliser l'entièreté de la plateforme. Ce qui est important, c'est d'aller chercher les 2, 3 éléments
qui vont vous amener véritablement de la valeur, puis graduellement d'en intégrer d'autres. Parlant d'intégration, d'implantation, le délai typique pour implanter cette solution-là, je vous dirais, va se dérouler en quelques semaines. La grande majeure partie de nos clients, à l'intérieur de 30 à 45 jours calendrier, vont avoir implanté la solution. Et ça, ce n'est pas à temps plein, hein? Donc, je vous rassure, c'est en prenant quelques heures ici et là. On va parler d'un total là, avoisinant les 20 à 40 heures de travail, finalement, qui vont inclure également les formations. On va offrir entre 6 et 8 heures de formation selon ce que vous allez prendre. Donc ce n'est pas un travail qui est colossal. Et si je peux renchérir, Oui, Stéphane, pour avoir fait moi-même l'exercice, la petite zone de démonstration qu'on vient de voir, j'ai une quarantaine d'employés à peu près. Ça m'a pris 5h30 à monter. C'est sûr que là, vous allez me dire, ben là, Charles, tout c'est normal, tu travailles dedans chaque jour. En effet, mais ça vous donne quand même une idée de la charge de travail. Si vous prenez vos processus existants, exemple d'accueil-intégration, sinon dans un fichier Word ou dans des courriels, c'est les copier-coller d'une certaine façon dans la plateforme. Fait qu'on ne s'embarque pas justement dans un projet de 4-5 mois, puis que là, je vais m'arracher les cheveux, qu'il faut 3 personnes en TI. On est très loin de ce genre d'implantation-là. J'aime mieux dire une mise en place. Fait que je laisse continuer, Stéphane. Non, c'est un très bon point. Et je vous dirais, en terminant, je vous invite à poser vos questions. Vous pouvez le faire par le chat, verbalement, si vous en avez. Il nous reste encore quelques minutes. Vous voyez à l'écran maintenant, démonstration des outils, prendre rendez-vous avec Charles. Donc, il y a un lien qui est là. Charles va vous le remettre dans le chat. Parfait. Il l'a partagé à nouveau. Donc, utilisez ça si vous souhaitez avoir une démonstration personnalisée ou encore revoir certains modules plus en détail. Sinon, je vous invite à aller consulter le site web de Fox. Sur le site web, on a mis un réel effort à développer des outils RH. Donc, une panoplie de guides, de bonnes idées, sans frais, qui ont été conçus par des experts RH qui peuvent vous guider. Donc, allez en profiter, répandez la bonne nouvelle finalement. Donc, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelques questions? Oui, exactement. Fait que, il nous reste un bon 15 minutes. Fait que si vous avez des questions, si vous voulez allumer votre caméra pour nous jaser ça aussi, là, on est très ouvert. On peut retourner dans la plateforme aussi là, si vous êtes les maîtres des derniers 15 minutes. Oui, on a Nathalie. Oui, bonjour. J'aurais 2 questions. Oui. Dans la démonstration, vous avez parlé de rapport de dépenses. Fait que ça, on n'a pas vu cet aspect-là. Donc, c'est assez facile pour un employé d'aller via le portail puis de rentrer sa réclamation de dépenses. C'est ça que je comprends? Exactement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran encore. Oui. Oui. Exemple, là, on a 2 modèles. On a un modèle un petit peu plus fixe avec des classiques, donc déjeuner, dîner, déplacement. Et on a un modèle un petit peu plus variable, si je peux dire comme ça. Donc, j'ai rencontré le client X pour le projet Y. Je suis allé déjeuner avec lui, donc automatiquement, ça me rembourserait 10 $. Ensuite de ça, bien, ce même client-là, je suis allé le chercher. Je suis super smart, j'ai fait 50 km et automatiquement, ça rembourserait 100 $. Fait que c'est vraiment vous qui allez pouvoir personnaliser un peu la plateforme, les per diem comme vous avez besoin. Il y a 2 niveaux d'approbation. Fait que justement, c'est envoyé au gestionnaire, puis après ça, par exemple, à la comptabilité. C'est que ça va vous permettre aussi de vous générer des rapports. Fait que là, je vais être capable de voir, me dire, OK, cette année, voici toutes les demandes qui ont eu lieu. Là, je pourrais voir les coûts. Je suis prêt à aller voir, OK, parfait, celle-là coûte un petit peu plus cher que d'habitude. Je vais voir c'est quoi. Et là, ça me permet de voir qu'il a déjeuné, qu'il a fait un déplacement, plus le cellulaire. Tout est approuvé, puis la preuve est là. Et OK. les pièces jointes également. Là. Exact. OK, parfait. Puis, finalement, j'ai 3 questions. Feuille de temps, moi, ce qui m'intéressait, que je voyais, c'était que je peux faire, parce que nous, on fonctionne beaucoup par projet, fait que j'ai beaucoup de projets avec des tâches différentes. Fait que ce que je comprends, je peux avoir, l'employé peut rentrer ses heures par projet avec différentes tâches et ça s'en va en mode approbation au superviseur par la suite avant d'aller à la paye, c'est ça? Exactement, plein ça. Dans le fond, avant qu'on puisse exporter la feuille de temps, bien, justement, le gestionnaire va pouvoir aller l'approuver. Fait qu'un petit peu plus loin, avec tous les codes de paye aussi sont là, mais là, je vais pouvoir aller l'approuver. Fait que je vais voir une fois que c'est fait. Puis après ça, la comptabilité pourrait venir verrouiller aussi la feuille de temps. Puis peut-être, Nathalie, pour te montrer, étant donné que ça, je ne l'avais pas montré, on est un petit peu plus limité dans le temps, mais on a les statistiques aussi des feuilles de temps par projet. Et je suis capable de dire, OK, pour le projet des ventes, cette année, voici toutes les tâches qui ont été faites. Fait que je suis rendu à 66 heures. Mais je serais capable aussi d'aller voir l'analyse détaillée.
Fait que par tâche, qui a fait quoi, quand est-ce que ça a été fait, et je peux voir une brève description aussi. Fait que ça me permet d'aller chercher plus d'informations, justement, par projet, par employé, par tâche, et je peux toujours retourner dans le temps. Fait que, moi, je vais voir de 2018 à 2023 pour le projet des ventes, bien là, j'étais à 270 heures. Je voudrais juste voir Charles dans les dernières années. Bien, voici tous les projets et les tâches que Charles a fait. C'est toujours exportable dans Excel si je le décide. OK, parfait. Je vais y aller avec ma dernière question rapide. Évidemment, c'est comment ça coûte ça, puis comment ça marche? C'est-tu un coût par employé, un taux mensuel global, etc.? Oui, exactement. Fait qu'en fait, je dirais que ça dépend vraiment, on a 2 forfaits. Et que ça, c'est sûr, ça dépend vraiment de vos besoins, mais ça varie, je dirais, entre 4 et 7 tout dépendamment de qu'est-ce qu'on va vouloir prendre. C'est toujours un prix par employé par mois. Fait que la grosse différence, nous versus les gros systèmes en général RH, c'est que c'est un renouvellement mensuel. Il y a un mois, vous êtes 10. On vous charge pour 10 employés. Le mois d'après, vous êtes 25. On charge 25, et ainsi de suite. Fait on rectifie le tir à chaque mois. C'est surtout que ça vous évite de devoir prendre une entente de 1 an, 2 ans, 3 ans, puis de devoir débourser 5, 10, 15, 20 000 à la signature. C'est que ça vous permet justement, mais si après 3 mois, vous n'êtes pas satisfait, de tirer la plug sur le projet. Je dirais que ça arrive jamais chez Folk. Ce n'est pas ça qu'on veut, bien sûr, mais c'est possible. Fait que pour la gestion du risque, c'est moins stressant aussi. OK. Fait que ton 4 à 7 dépend des options. Si tu prends tout, Exact. Fait que, si on prend, par exemple, le recrutement, la signature électronique, si on prend une intégration avec un système de paye, fait que ça dépend un petit peu de ça. OK, parfait. Merci. Peut-être un point complémentaire, c'est le fait qu'on applique un 15 de facto Aussi. de rabais pour les organisations sans but lucratif. Mm-hmm. Donc ça, c'est pas négligeable, c'est intéressant. Donc voilà. Puis, on va vous envoyer la présentation, les coordonnées de Charles. Donc, n'hésitez pas là, s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.